Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette spéciale Mardi Gras pour des beignets moelleux comme à la boulangerie que vous pourrez faire fourrer ou juste au sucre. Alors pour réaliser cette recette, côté ingrédients, il vous faudra 500 g de farine, 80 g de sucre semoule, un sachet de sucre vanillé, 42 g de levure fraîche, ça représente un cube de levure, 225 ml de lait, une pincée de sel, 3 jaunes d'œufs et 100 g de beurre. Prévoyez également un bain de friture, alors soit en friteuse, soit comme moi, une casserole avec à peu près 2-3 cm d'huile de friture. Côté matériel, on va avoir besoin d'un rouleau pour étaler la pâte, un emporte-pièce pour découper les beignets. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un verre également pour le faire. Une sonde de cuisson qui est bien pour avoir la bonne température de l'huile. Si vous n'en avez pas, encore une fois, c'est pas grave, on pourra faire le test avec un petit peu de pâte. Et si vous souhaitez garnir les beignets, ce type de douille longue qui va vous permettre de fourrer avec de la confiture ou de la pâte à tartiner. Vous retrouverez la liste de tous les ingrédients dans la description et également le lien vers la recette sur le blog que vous pourrez imprimer pour avoir les ingrédients, le déroulé de la recette, etc. Pour commencer, on va mettre la farine dans le bol du robot. Alors moi je réalise les beignets avec mon robot parce que c'est plus facile. Bien sûr, si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire à la main, il faudra juste penser à pétrir assez longtemps. Donc je mets la farine, je mets le sucre semoule et le sucre vanillé. Et ensuite, je vais faire un petit puits dans lequel je vais émietter la levure. On prend le cube, on émiette grossièrement comme ça par-dessus. Et maintenant, je vais verser un petit peu de lait tiède. Alors surtout, il ne faut pas qu'il soit chaud, parce que sinon ça va tuer la levure. Mais un petit peu de lait tiède, comme ça. Et je vais laisser environ 5 minutes pour activer la levure, pour que ça commence à faire des petites bulles. Voilà, une fois que ça commence à faire des petites bulles, on va mettre le reste du lait. Et on va pouvoir commencer à pétrir la pâte. On commence doucement et puis on va pouvoir accélérer petit à petit pour bien mélanger la farine, la levure et le lait. Une fois que ça commence à être bien mélangé, on va pouvoir ajouter le sel. Alors pendant que ça pétrit, je vais commencer à clarifier mes œufs, c'est-à-dire séparer les blancs et les jaunes. Voilà. On va rajouter les jaunes d'œufs. Et en dernier, on va rajouter le beurre. Alors il faut qu'il soit pommade, pas fondu, mais mou, donc il faut l'avoir sorti du réfrigérateur 1 à 2 heures avant. Ce qui peut être sympa aussi, c'est vous couper en petits cubes et vous posez le bol sur le radiateur, comme ça va le ramollir un petit peu. Donc ça, on va le rajouter dans la pâte et on va bien laisser pétrir jusqu'à ce que tout le beurre soit incorporé. Il faut compter à peu près 5 minutes de pétrissage. Si vous pétrissez à la main, comptez même plutôt 10 minutes parce qu'il faut que la pâte elle soit vraiment bien incorporée, bien lisse. Voilà, quand la pâte commence à se détacher des bords et à être bien pétrie, on va pouvoir s'arrêter. Voilà, vous voyez là, elle a vraiment une bonne consistance. Elle forme une boule dans le bol. Donc là, on va pouvoir la filmer avec du film alimentaire et on va laisser pousser environ 1 heure, 1 heure et demie dans un endroit chaud. Alors au choix, vous pouvez le poser près d'un radiateur ou moi ce que je préfère faire, c'est que j'allume mon four, je le préchauffe à 40-50 degrés et ensuite je mets ma pâte à l'intérieur, four éteint et je laisse lever environ 1 heure. Il faut que la pâte double de volume avant qu'on puisse la travailler. Voilà, notre pâte a bien gonflé, elle a même triplé de volume. Donc on va la reprendre et il va falloir la dégazer, c'est-à-dire qu'on va retirer une partie des bulles qui se sont créées à l'intérieur de la pâte. Alors pour ça, je vais fariner légèrement mon plan de travail et on va récupérer cette pâte. La levure a bien fait son travail. On a une jolie pâte qui colle pas. Donc on va juste, voilà, avec les poings rabattre la pâte, sortir un peu de gaz, parce qu'elle sera plus facile à travailler comme ça.
Voilà, maintenant cette pâte, on va l'étaler sur une épaisseur d'environ 2-3 cm. Toujours avec le rouleau, toujours sur le plan de travail fariné. Donc voilà, on a à peu près 2 cm d'épaisseur. Et maintenant je vais prendre un emporte-pièce. Donc ça dépend de la taille que vous voulez donner à vos beignets. Moi je les aime bien un petit peu plus petits que ceux qu'on trouve en boulangerie. Après voilà, vous les faites de la taille que vous voulez. Suivant la taille de vos beignets, vous en aurez plus ou moins. Vous pouvez aussi faire des tout petits beignets si vous voulez par exemple pas les fourrer avec de la confiture ou de la pâte à tartiner. Et si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous prenez un verre et ça fera l'affaire parfaitement. Voilà. Et une fois que les beignets sont découpés, on va les poser sur une plaque recouverte de papier cuisson. Voilà, j'ai utilisé toute la pâte. Avec un emporte-pièce de 8 cm, j'ai réussi à faire 20 beignets. Donc maintenant, je les ai posés sur une plaque et on va de nouveau les faire lever jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. Près d'une source de chaleur ou comme avant dans le four préchauffé. Il faut compter environ entre 1 heure et 2 heures suivant la température de la pièce. Donc moi, je vais simplement les recouvrir avec un petit torchon et je vais les placer dans mon four que j'ai préchauffé à 40. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, j'ai récupéré les beignets, ils sont bien gonflés, vous avez vu la levure elle a bien fait son travail. À côté de ça j'ai préparé mon bain de friture, donc j'ai mis de l'huile à chauffer à 180 degrés. Et maintenant je vais pouvoir plonger mes petits beignets dans l'huile. Alors on fait bien attention, suivant la taille vous allez pouvoir en frire 2 ou 3 en même temps, n'en mettez pas trop pour qu'ils ne se collent pas. Et on va les laisser à peu près 1 à 2 minutes de chaque côté. Il faut qu'ils soient bien dorés à l'extérieur. Pour la cuisson, utilisez bien une huile de friture qui monte à 180 degrés. Donc soit huile spéciale friture, soit une huile de pépins de raisin. Pour pas que vous ayez une huile qui noircisse et qui va donner un mauvais goût au beignet. Donc on les laisse bien frire, ils vont flotter, ils vont bien frire. À mi-cuisson, on les retourne. Et ensuite, il faudra les égoutter. Voilà, une fois qu'ils sont bien dorés, on va les récupérer et on va les déposer sur un petit papier absorbant pour retirer l'excédent d'huile. Je surveille toujours que mon huile soit entre 180 et 190 degrés et qu'elle ne dépasse pas trop. Donc c'est là que la sonde elle est vraiment utile. Si vous n'avez pas de sonde, c'est quand vous mettez vos beignets, il faut que directement il y ait des petites bulles qui se forment tout autour du beignet. Ce qui veut dire que l'huile est assez chaude pour faire la friture. Voilà, je mets tout de suite la deuxième. Là, je laisse juste égoutter un petit peu. Et pendant qu'ils sont encore chauds, on va faire l'enrobage avec le sucre, semoule et la cannelle. Alors moi, pour le truc facile, on prend un sac congélation. J'ai mis dedans à peu près l'équivalent de 50 g de sucre semoule et 2 cuillères à café de cannelle. Et je vais prendre mes petits beignets, les mettre dans le sachet et hop, je vais secouer. Ils vont être bien enrobés comme ça, sans en mettre partout. Il faut le faire quand ils sont encore chauds parce que comme ça le sucre il adhère bien tout autour du beignet. Et voilà, et on peut les poser de côté et les laisser refroidir pour les déguster.